Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! C'est le 5e épisode d'Ultimate X-Men. Voilà. Ultimate X-Men pour lequel j'attends d'avoir vraiment la fin d'un arc ou quelque chose pour pouvoir relire un peu plus. Parce que mine de rien, c'est très paradoxal. J'ai l'impression, à chaque numéro, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, mais entre le début et il y a quand même des choses qui sont passées, toujours dessinées et scénarisées par Peach Momoko. Je vous ai mis quelques planches. Peach Momoko que j'ai trouvé bien moins inspiré dans ce numéro, avec vraiment des visages qui tiennent de moins en moins. Je vous ai mis quelques planches, mais c'était difficile de trouver des beaux visages en fait. Je trouve que graphiquement, elle doit être, je sais pas, c'était très bizarre. J'ai l'impression d'un numéro qui est un peu fait rapidement, en tout cas pour lequel elle va plus du tout faire d'efforts, en tout cas certains efforts. Donc, ce qui se passe dans ce numéro, on suit. Alors, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on va suivre plusieurs personnages différents. On va suivre Alors, comment expliquer où on s'en était arrêté la dernière fois? La dernière fois, comme d'habitude, Armor est attaquée. Et en fait, elle développe ses pouvoirs et on la filme. May, qui est donc sa copine avec les cheveux blancs, fait une espèce de MP manuel et détruit tous les téléphones portables, sauf qu'il y a une personne qui réussit quand même à filmer la scène et à la balancer. Ce qui fait que le secret d'Isaku serait révélé. Et elles sont en contact avec Nico Minoru, qui est donc une membre à la base des Runaways, il me semble. Je sais plus. Et qui a certains pouvoirs de médium, etc. et qui demande à les examiner. D'un autre côté, on va suivre deux personnages pour lesquels on ne connaît pas encore les noms, mais qui n'ont pas l'air très très nets, dont notamment le gars qui semble, à l'aide de différentes choses, faire ces ombres qui apparaissent aux côtés de nos héroïnes. Puis un autre personnage, une jeune fille qui manipulerait un peu l'électricité, qui a l'air un peu dérangée, un peu psychopathe sur les bords. Donc on voit à la fois les gentils, les méchants, et surtout c'est le premier épisode où on évoque le nom des X-Men. Voilà. Pourquoi, comment? Là aussi, je vous laisse le soin de le lire pour savoir dans quel contexte ce nom apparaît, mais on parle des X-Men. Alors, on est bien loin, depuis le début, c'est aussi le reproche qu'on fait à cette série, on est bien loin de l'univers des X-Men tel qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Jusqu'à présent, on avait l'impression que Momoko naviguait un peu à vue, elle semble avoir un but, elle semble mettre pas mal de choses, notamment une transmission des pouvoirs peut-être un peu différente, à voir si c'est confirmé ou pas, mais le problème c'est qu'on reste sur un épisode très très court, forcément. J'ai lu 4 et 5 pour me remettre un petit peu dans le bain, ça m'a pas pris très longtemps. Après, je trouve pas ça inintéressant, comme je l'ai souvent répété, mais la lecture en single me semble vraiment pas du tout adaptée. Voilà. On en discutait effectivement pour savoir qu'est-ce qui va se passer si Momoko un jour décide d'arrêter le dessin et se concentrer uniquement. Si ça prend quelques jours, qu'est-ce qui se passe en fait? Si ça prend quelques jours de vacances, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la série, du coup, c'est le drop ultime ou est-ce qu'elle continue à vivre quand même? Je sais pas. En tout cas, on voit qu'il y a un plan, mais le plan a l'air tellement délayé que c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je me surprends épisode à épisode à trouver toujours quelque chose de positif et à toujours continuer ma lecture. Après, je vous avouerai que si je devais payer tous mes single issues à $5 pièce, donc équivalent 5 €, je pense que je ne serais pas allé bien loin. Voilà. Sachant que là, on est à déjà 20 €, ça commence à faire cher tout ça.
pour des épisodes où, mine de rien, avec un peu de recul, on peut se demander jusqu'où on va, quoi. Quelle va être la finalité, à quel moment on va avoir d'autres ennemis, si on a des ennemis surnommés, est-ce qu'on a vraiment les X-Men qui vont apparaître? On est toujours un petit peu, je me répète de mois en mois sur cette série, toujours les mêmes défauts, toujours la même qualité. Ça avance un peu plus sur ce numéro, puisqu'on évoque les X-Men, et du coup, peut-être le prochain numéro avec une équipe qui va se former, mais ça reste un peu spécial quand même. La lecture, pour moi, là, comme le 5e épisode, en fait, c'est vraiment une lecture manga, mais au format comics. C'est-à-dire que quand on achète ce manga, on a 8 à 10 chapitres, ce qui forme un bon truc, mais au format comics, ça passe absolument pas.